Bonjour à toutes et à tous, il est 18h et nous sommes en direct en ce lundi 4 septembre, jour de rentrée des classes. Et si vous étiez avec nous ce matin dans la matinale d'Adrien Lanois, eh bien, vous l'avez peut-être vécu en direct, l'une des 824 000 rentrées d'enfants dans les Hauts-de-France. C'était ce matin à l'église Sainte-Marie de Saint-Gain en Wep. Ici, 180 étudiants sont rentrés dans les 7 classes de l'école. Alors, nos deux journalistes, Idil Gunaï et Brieux Gorchi, ont pu interroger non seulement la directrice Anne Mérès, mais aussi ces quelques enfants qui étaient donc de retour sur les bancs de l'école après ces 2 mois de vacances. Je vous propose tout de suite de les écouter. Je suis très content de retrouver les copains, par exemple Gabriel Silver. Je suis très content parce que c'est des copains que je suis content de revoir pendant même pas 2 mois, je les ai pas vus, donc ça fait très longtemps. On s'est bien préparé, mes cheveux, les vêtements, mon tout nouveau t-shirt que j'ai acheté en vacances, et voilà. Tu es contente de retrouver tes copains? Oui. Pas trop stressée? Si. Pourquoi t'es stressée? Parce que j'ai peur de Madame Mérès. Madame Mérès, la directrice, à retrouver dans les prochaines éditions sur Grand Lille TV. L'autre actualité de ce lundi, la fin toute proche du cumul des mandats, et ce samedi, eh bien, c'est Gérald Darmanin, le ministre et maire de Tourcoing, qui va céder son siège à son premier adjoint Didier Drouard, un siège que le nouveau ministre occupait depuis 2014. Deux journalistes, Idil Gunaï et Brieux Gorchi, l'ont rencontré ce matin dans sa ville de Tourcoing lors de la traditionnelle braderie de la Saint-Louis. L'élu, qui est d'ailleurs toujours élu à Tourcoing, a précisé qu'il garderait un œil sur les affaires de sa commune, puisqu'il va devenir seulement le premier adjoint de son ancien premier adjoint Didier Drouard. À noter que d'ici la fin du mois, Gérald Darmanin devra aussi quitter son mandat de vice-président de la métropole européenne de Lille. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Il y a toujours un passement au cœur de quitter son écharpe de maire, mais comme je resterai évidemment dans le conseil municipal, comme je l'ai dit, parce que j'ai choisi de choisir Tourcoing, je sais qu'avec Didier, le quotidien sera assuré, mais je serai évidemment chaque jour avec un œil particulier pour ma ville, et je reviens extrêmement souvent, puisque je continue à habiter Tourcoing, évidemment. Je reste premier adjoint de ma commune, je pense que ça montre l'attachement que j'ai pour Tourcoing, je reste à assurer les rendez-vous, je pense que j'aiderai aussi Tourcoing différemment, mais avec Didier, on va faire une équipe, et une équipe, effectivement, il a été mon premier adjoint, j'étais le maire, je serai son premier adjoint. Et lorsque je n'aurai plus vocation à rester au gouvernement, lorsque le président de la République le décidera, je serai très heureux de revenir maire de Tourcoing. Et on parle maintenant de cette nouveauté qui a été créée au CHRU de Lille. Ça concerne votre smartphone qui est aujourd'hui capable de tout faire ou presque grâce à ces très nombreuses applications. Eh bien, sachez que désormais votre téléphone peut aussi surveiller votre cœur grâce à cette découverte, cette avancée mondiale réalisée à l'Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille. Ça fait plusieurs années que ce service est en développement. Dans cet institut, la télésurveillance des maladies cardiaques est utilisée depuis longtemps. On appelle ça de la télécardiologie. Explication de ce procédé qui représente une avancée majeure dans la lutte contre les maladies cardiaques, avec ce reportage signé Brieux Gorchi. Dans le service de cardiologie, la nouveauté de cette rentrée est une application. Son nom, MyMerlin. Et pour certains patients dont les pathologies ont échappé aux électrocardiogrammes, tout commence par l'insertion d'un petit implant. Ce petit dispositif, implanté sous la peau, au niveau du thorax, communique par Bluetooth à une application qui peut être téléchargée sur le smartphone des patients. Et quand les patients n'ont pas leur propre smartphone, on leur fournit un smartphone qui est dédié à ça. Et donc, via cette application, les tracés enregistrés sont transmis sur des sites web sécurisés, dédiés, que nous pouvons aller consulter. Et il y a aussi autour de ça un système d'alerte qui nous prévient quand il se passe quelque chose. Pour les 6 rythmologues de l'Institut Cœur-Poumon, cette nouvelle méthode de transmission leur permet surtout de gagner du temps. Ça nous rend vraiment bien service et ça rend bien service aux patients parce que pour le coup, les patients sont pris en charge extrêmement rapidement quand il y a un problème sérieux. Donc quelquefois dans l'heure, même des patients qui habitent très loin, quelquefois on leur envoie le SAMU dans l'heure quand il y a un souci. Et par contre, ça permet aussi de ne pas voir trop souvent les patients qui vont très bien.
Sur les 1500 patients en télésurveillance, seule une dizaine d'entre eux bénéficient aujourd'hui de cette application connectée, un ratio faible qui s'explique en grande partie par la non prise en charge du dispositif par l'assurance maladie. On parle maintenant sur Grand Lille TV de ce buzz réalisé sur internet par le youtubeur Norman fait des vidéos, originaire d'Arras. Sa vidéo s'appelle Être ch'ti tout simplement et elle revient sur ses origines. En 2 jours, il a cumulé plus de 4 500 000 vues sur sa chaîne. Alors si vous êtes passé à côté de ce podcast, je vous propose de découvrir quelques extraits. Mais comme j'adore le ch'timi et que je pense que c'est un patois trop méconnu, je vais vous donner une mini leçon de ch'timi. Mini leçon de ch'timi, t'es pas calé. Si je vous dis « mi je parle comme ça », ça veut dire « moi je parle comme ça ». Moi devient mi et ça devient chaud. D'ailleurs pour bien prononcer chaud, c'est un subtil mélange entre chat et chaud. Ça donne chaud. Mais attention, petit piège, le chat, l'animal, ne se prononce pas chat, mais ko. Là encore, un subtil mélange entre k et ko, ce qui donne ko. Du coup, une phrase correcte serait par exemple « mi je parle comme chat et chat chez ma ko ». L'intégralité de cette vidéo s'est à retrouver sur sa chaîne YouTube. Norman fait des vidéos. Restez avec nous. Dans le prochain quart d'heure, on parlera de cette petite dépression qui arrive donc lorsque c'est la fin des vacances et le retour sur le chemin du travail pour les écoliers, d'accord, mais aussi pour leurs parents. Un moment parfois difficile à vivre pour ceux qui traversent donc ce blues de la rentrée. Difficile de revenir aux tâches du quotidien, aux tâches ménagères, aux horaires réglés, une météo qui fait aussi regretter le soleil qu'on a eu en vacances, bref, tout cumulé qui donne cette dépression passagère, ce qui signifie parfois un retour des patients chez les psychologues qui apportent souvent les mêmes conseils à l'image du docteur Daumont, que vous voyez sur ces images. Tous ces conseils, eh bien, vous les retrouverez dans nos prochaines éditions, tout à l'heure à 18h15 en direct sur Grand Lille TV, grâce à ce reportage réalisé par notre journaliste Alexis Tessier. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez la météo et toujours l'annonce de ce temps malheureusement très gris. Et nous, on se retrouve tout de suite.